Salut, je viens te parler de la suite de ma mésaventure avec les camps spécialisés d'été pour enfants vivant avec un handicap ou des besoins particuliers. Fait qu'en gros, je t'invite à aller voir la vidéo. Mais bref, ce qui arrive après cette histoire-là, c'est que vendredi était la date limite. J'ai annulé 2 semaines, mais j'ai dû payer la totalité de la facture qui est 700 $ et plus. Fait qu'on s'attendrait déjà en partant que ces semaines-là soient à moi, vu que je les ai déjà payées. Surtout que c'était vendredi la dernière journée pour le faire. Fait que moi, en fin de semaine, j'ai fait comme « Hey, tu sais-tu quoi? J'ai payé 700 $ puis on m'a expliqué qu'on n'allait pas me rembourser, même si j'annule. Fait que comme, je vais au moins demander de garder une des 2 semaines que j'ai annulées. Question de revenir un peu sur mon argent. Parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y aura pas de remboursement, qu'il va y avoir un crédit que je vais pouvoir utiliser pour l'été prochain ou pour moi m'inscrire à des cours. J'ai pas le temps et j'ai pas l'argent à faire ça. Fait qu'ils ont 200$ qui m'appartient que je pourrais utiliser pour mon épicerie. Ils tiennent prisonnier alors que je suis une famille à besoins particuliers. Je trouve ça, là, je trouve assez que c'est le fun, là. Je trouve que c'est brillant, le système. Trouves-tu? C'est assez le fun. Génial. Puis là, écoute-moi bien, je dis pas que c'est la faute des employés. Les employés, ils suivent des procédures, ils suivent, c'est des professionnels, ils doivent suivre ce qui leur est dit. Bon, là, ça, je vais t'avouer que ça va bien mal avec l'humanité, là, tu sais, comment qu'on fait preuve d'humanité de bord dans des cas où est-ce qu'on est obligé de faire preuve de déshumanité. Mais en tout cas, on s'en reparlera de celle-là. Mais bref, tu te dirais que dans un système où est-ce qu'on donne des services à des familles plus vulnérables, on aurait quand même une marge de manœuvre pour démontrer, s'adapter, concilier, surtout dans un court délai. Tu sais, comme je te rappelle, ça c'était vendredi. Puis là, en fin de semaine, j'ai écrit. Fait qu'à 8h ce matin, dans sa boîte vocale, dans sa boîte de courriel, l'employée, elle avait déjà ma question qui était « Vous avez 200 $ à moi. J'aimerais garder une des 2 semaines que j'ai annulées, puis j'accepte que le crédit, c'est un crédit que j'aurai plus jamais. » Mais ma réponse, et laquelle je m'attendais, puis que je comprends, mettons, c'est « Il est trop tard. » Fait que t'es en train de me dire que vendredi, puis genre quoi, 2 à 3 heures ce matin, on suffit à ce que, humainement, il n'y ait rien de possible sur des semaines que j'ai déjà payées et dont je n'aurai jamais le remboursement. Comprends-tu ce que je te dis? Des fois, je pense que le système, ça fait bien son affaire d'être désuet parce que comme ça, il se protège lui, puis pas les gens dans le besoin. Ce que je trouve plate, c'est que c'est pas genre le système qui est pas bon en soi. C'est à quel point on met tout le monde dans le même moule. C'est comme... Comment est-ce que c'est logique qu'on demande à des familles à besoins particuliers, des parents proches aidants qui sont épuisés, qui en ont par-dessus la tête, qui cumulent les arrêts maladie, qui ont de la misère à garder leur emploi, qui n'ont pas de stabilité financière? Je trouve ça plate que ce soit dans ce même système-là, dans lequel on est censé demander de l'aide, que ce soit dans ce même système-là qu'on est discrédité, discriminé, puis rejeté. Et appauvri. Moi, cet argent-là, je l'aurais bien utilisé pour mon épicerie. Mais bon, je suis tellement contente de savoir que ce beau 200$-là, il est à crédit dans ma ville. Wouhou! I can't. Puis là, après ça, t'as Madame Fréchette, OK? Candidate pour la tête de la CAQ. Hey, madame, à ta place, je me retirerais. Il n'y a pas personne qui veut avoir ça sur ses épaules. Là, mais bref, elle est comme « Hey, je viens d'avoir une idée! » Comme si c'est pas la population qui a cette idée-là depuis des décennies. Là. On va faire en sorte que le monde attende de chez eux au lieu de l'hôpital. Ça, c'est encore quelqu'un qui se mobilise pas, là, qui prend juste une idée qui vient pas du tout d'elle en espérant acheter le vote des gens. Ça, c'est la même personne qui accepte que depuis des décennies, on fonctionne encore avec des fax dans des hosties de CLSC. Là, s'il te plaît, si tu votais pour autre chose que Québec solidaire, please, requestionne, repositionne ou délite ton vote, mon gars, parce que là, ça va faire.
Puis c'est exactement pour ça que Communautaire à bout existe en ce moment même. C'est un mouvement qui regroupe plus de 1800 organismes communautaires dans la région qui veulent dénoncer le sous-financement. Ça t'allume-tu des cloches? Hey, partout dans la politique nationale du soutien à domicile qui est sorti le 29 janvier dernier par la CAQ, ils mettent là des beaux termes, là, c'est comme partenaires essentiels. Les proches aidants, c'est des partenaires essentiels. Les organismes communautaires, partenaires essentiels. Fait quand les partenaires essentiels se lèvent pour dire c'est assez, ils sont même pas entendus. Quand ce sera ton tour d'être en position de vulnérabilité, qui va se battre pour toi? Quand toi, tu n'auras pas la force de te battre, qui va se battre pour toi? Là, ça prend des gens à la tête qui ont de l'intégrité puis du cœur. Ah, je dis pas que les autres l'ont pas, là, mais je commence à dire qu'il y a des preuves à l'appui que peut-être que leurs intentions sont pas si bonnes que ça. Puis là, si tu te dis, genre, ben voyons, ça n'a pas rapport avec la politique, pourquoi ça n'aurait pas de rapport avec la politique? Je te parle de services qui vont à la population. Bien sûr que ça a rapport avec la politique. Réfléchis 2 minutes, OK? Puis oublie pas. Oublie surtout pas. De pas voter la CAQ. OK, bye!